Salut Camille, Salut! tu vas bien? Oui, et toi? Écoute, impeccable. Bienvenue dans ton Tradespresso. Merci. Je suis contente. 5 Trop cool. 5 minutes pour te présenter. Écoute, sans plus attendre, vas-y, je te laisse. Ok, ça marche, merci. Alors du coup, moi c'est Camille, je suis indépendante depuis avril 2020, début Covid à peu près. Au début, je faisais beaucoup de création de sites, WordPress, Elementor parce que j'avais fait des études de développement applications informatiques. Et depuis quelques années, ça doit faire 2 ans, je suis plus dans les outils que, juste les sites internet. Ok. Et bah, voilà, genre, j'aime les jeux vidéo, j'aime la tech, j'aime mettre les mains dans le cambouis, j'aime lire des documentations, tu vois? Et me creuser la tête un peu en mode, escape game. Donc voilà, maintenant je fais ça. J'ai un podcast où je parle de tech et je joue beaucoup. Voilà, Ok, je suis une, grande gameuse et cool. heu et voilà. Bon, bah, beaucoup de choses. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu développes? Tu as des exemples, histoire qu'on se rende compte un peu, que ça soit un peu plus concret? Alors, plus en termes de, mise en place d'outils parce que site internet du coup, enfin voilà, création de site, je pense que tout le monde, voit à peu près ce que c'est. Ouais. Bah, du coup, des fois, je mets en place des quiz où, Ok. sur ta ligne, en fait, ça va comptabiliser et en fonction d'un certain nombre de résultats avec Make, qui est un outil pour faire de l'automatisation, bah, je vais automatiser. OK, s'il a eu entre 0 et 5, il va aller dans ce groupe-là sur MailerLite, ça va déclencher une séquence pour lui vendre un premier produit Sur parce que ça. MailerLite, vas-y, pour ceux qui ne connaissent Ah pas. oui, pardon. MailerLite, c'est un outil qui permet du coup d'envoyer des emails en fait à une liste de personnes qui s'inscrivent et on peut automatiser une séquence d'emails, c'est-à-dire des emails qui vont s'envoyer tout seuls. Enfin, tout seul, il faut quand même les écrire et Ouais. programmer, mais voilà. Donc je fais ça. Je mets en place aussi des espaces Notion. Donc voilà, j'ai mis en place aussi des automatisations pour automatiser. Bah, ça peut être des fois, j'automatise les chiffres pour que les chiffres qui arrivent d'un endroit arrivent sur un espace, un dashboard Notion. Notion, c'est un outil pour faire de la gestion de projet et faire beaucoup de choses. Il y a les graphiques récemment qui sont arrivés. Donc voilà, dès qu'il y a un outil, en général, je suis dedans. Ok, Voilà. donc beaucoup d'automatisation finalement au service du marketing, au service de la productivité, des choses comme ça. Ouais, c'est ça. Et hormis l'automatisation, des fois, ça peut être des outils. J'ai déjà mis en place des chatbots pour des formations où en Ok. fait, je donne mes clientes, parce que c'est principalement des femmes, elles me donnent tout le contenu de la formation en écrit. Je les ajoute au chatbot et après, bon, je fais un petit prompt rapide. Mais du coup, le but, c'est d'avoir un chatbot dans la formation pour que les élèves puissent poser leurs questions. Et s'il n'y a pas la réponse, eh ben, qu'ils puissent envoyer un email en cas de dernier recours. Ok, très cool. Très très cool. Donc 4 ans en tout, tu es indépendante en gros. Mm. Beaucoup de sites au départ, 2 ans là que tu es un peu plus sur les outils. Tout va bien? Tout se passe bien? Ouais, ouais, ouais. Je pense que j'avais besoin justement d'être dans les outils parce que quand je faisais que de la création de site, il y a des fois où j'outrepassais un peu la ligne que j'avais inscrite sur le devis, c'est-à-dire outils. Souvent, on m'a demandé est-ce que tu peux m'aider sur Gmail? Je n'arrive pas à. Et c'est une de mes clientes qui m'a dit mais tu devrais prendre en charge mes outils. Et du coup, j'ai pris en charge ses outils, plus son site, et de fil en aiguille. Et du coup, j'aime bien parce qu'il y a beaucoup d'outils sur le marché. En marketing, il y a beaucoup d'outils qui font à peu près la même chose. Et c'est un grand terrain de jeu pour moi. Ouais, je m'entends. Vraiment. Bah, surtout en effet avec tous les outils enfin, d'automatisation, tu parlais de Make et d'IA et compagnie, oui, il y a moyen de faire un chaînage hyper Mm. intéressant pour des fonctionnalités. Très cool. Regarde, il nous reste quasiment une minute, enfin moins d'une minute maintenant. Donc tu disais un podcast pardon, tech, plutôt dédié éducation, découverte ou plutôt tech bien énervé. Non, pas trop tech-tech bien énervé, justement. C'est dédramatiser la tech Ok. pour les gens qui ont peur de la tech, en essayant bah, des fois de leur expliquer que, ok, une automatisation, c'est pas si compliqué que ça, entre guillemets. Et il y a des choses qu'on fait que c'est déjà de l'automatisation, ou des fois je partage des outils, je partage aussi des fois des astuces en marketing. J'ai des invités qui viennent parler marketing, communication et business aussi. Et donc le podcast, ça s'appelle La Pause Café. Et ça fait un peu plus de 4 ans, parce que je l'ai lancé avant de me lancer. Un peu plus de 4 ans. Oh, bah, cool. Bah, écoute, tu nous mettras le lien. Il nous reste 10 secondes, juste le temps de se dire au revoir. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut, ciao. Salut, ciao.